Tu devrais voyager seul au moins une fois dans ta vie et ça vient d'une personne qui était terrorisée, ne serait-ce qu'à l'idée que de prendre son taxi. Désormais, je vis seule à Bali et ça fait 1 an que je travaille en voyageant et aujourd'hui, je vais te transmettre les 5 leçons que j'ai apprises en voyageant, en espérant te motiver également à te lancer dans l'aventure et commencer à voyager. La première leçon que je retiens de tout ça, ça va être l'importance de notre environnement. Moi, j'ai bien vu l'avant-après quand j'ai été par exemple en France, que je faisais encore 0 € avec mon business en ligne. J'étais entourée de personnes qui étaient en CDI, qui n'avaient pas du tout les mêmes ambitions que moi, pas du tout la même vision de la vie que moi. J'étais également dans un environnement pas propice dans le sens où j'étais en France, donc il pleuvait pas mal. Il n'y avait pas de personnes dans mon village qui faisaient beaucoup d'argent et donc c'était vraiment un environnement qui ne me tirait pas vers le haut et la preuve c'était que je n'étais pas productive, j'arrivais pas à me concentrer sur ce que je faisais, j'avais même pas en fait envie d'avancer, juste je passais mes journées à scroller un petit peu sur les réseaux et à espérer que un moment ma vie change jusqu'au jour où je me suis pris par la main et justement avec mes dernières économies je suis partie à Bali, donc particulièrement à Canggu parce que c'est là qu'il y a tous les entrepreneurs, les coworking, les cafés où les gens travaillent et là ça a été un réel game changer d'avoir son business en ligne, d'être digital nomade, d'avoir des ambitions, de prendre soin de soi, d'aller faire du sport. Ça c'est la norme ici et en fait tu le ressens et du coup, tes standards s'élèvent automatiquement, tes standards de vie et ton éthique de travail suit ces standards-là. Et pareil pour tous les domaines de ta vie en fait. Vu que tout le monde agit comme ça, tout le monde a un business, tout le monde est digital nomade, tout le monde fait du sport, tout le monde prend soin de soi, tout le monde mange bien, et t'as envie d'élever tes standards, t'as envie de t'améliorer pour justement être comme les autres personnes ici. Donc le premier conseil à tirer de cette leçon, ça va être de choisir une destination qui est alignée avec toi, avec ton mode de vie et avec la personne que tu veux devenir. Ensuite, la deuxième leçon, c'est que le voyage va te pousser à suivre ton intuition et à te faire confiance. Le fait ne serait-ce que d'aller à l'aéroport seul, de voyager solo, de devoir t'enregistrer seul à l'avance, de devoir planifier ce voyage, après de devoir prendre l'avion, atterrir, prendre un taxi, ne serait-ce que pour aller dans ta guest house, dans ton hôtel. Tout ça, en fait, ça va te pousser à te faire confiance, te pousser à devoir prendre des décisions, à devoir aller de l'avant. Et souvent, lorsqu'on prend des décisions comme ça sur le moment, lorsqu'on voyage, en fait, on écoute notre intuition. Et c'est ça qui est hyper puissant, c'est que ça nous pousse à nous écouter, ça nous pousse à nous faire confiance. Et lorsque même parfois, on est en mode survie, c'est-à-dire que on arrive dans un logement et peut-être qu'on ne sent pas forcément l'ambiance, il y a un voisin à côté qui est un peu chelou, il y a des choses qu'on ne sent pas, ou par exemple on nous attribue une chambre et en fait on n'aime pas du tout la vue de la chambre, on a juste envie de changer, et là ça nous pousse à nous affirmer, ça nous pousse à nous écouter, à écouter notre voix intérieure et à affirmer nos limites, à affirmer nos standards, et ça se répercute automatiquement dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle par la suite parce que tu as beaucoup plus confiance en toi, en ce que tu dis, en ce que t'affirmes. Ensuite, la troisième leçon, c'est que tu développes une relation avec toi-même qui est juste incroyable. Et oui, parce que en France notamment, on a tendance à diaboliser la solitude, on a tendance à juger les personnes qui sont seules, ah oui, t'es seule, donc t'es soi-disant bizarre, alors qu'en fait, c'est l'inverse de ça. Plus tu vas réussir à aimer les moments passés avec toi-même et plus ça va être game changer aussi dans ta vie parce que tu vas dire au revoir aux personnes qui ne t'inspirent plus, aux personnes qui ne te font plus évoluer et tu vas pouvoir en fait juste aimer ta présence et devenir clairement l'amour de ta vie en fait parce que c'est ce que tu es. Vraiment, vous allez peut-être me prendre pour une folle ou quoi, mais la plupart des meilleurs moments que j'ai passés c'était avec moi-même dans le sens où je me tape des barres complètement solo sur mon balcon quand j'ai des prises de conscience, je vais à la plage seule, je lis mon meilleur bouquin. Vraiment,
ma relation avec moi-même est juste incroyable et limite je suis arrivée à un stade où ça me dessert dans le sens où je préfère passer des moments avec moi plutôt qu'avec certaines personnes et du coup ça provoque beaucoup de non et du fait que je refuse beaucoup de sorties, mais bon c'est mieux ça que l'inverse, que d'être dépendante aux autres pour aller bien, etc. Et vraiment, le voyage, c'est une folie pour ça parce que tu te redécouvres, t'apprends à te connaître, t'apprends à connaître tes standards, à ce qui est vraiment important pour toi. Ensuite, la 4e leçon, c'est que ta perspective sur le monde et sur les gens vont changer. Tu vas devenir plus empathique envers les autres, plus compréhensive et surtout, tu vas avoir plus de gratitude. Tu vas ressentir plus de joie pour ce que tu as déjà et pour qui tu es. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est très simple. Si par exemple tu vas à Bali ou même ne serait-ce qu'en Thaïlande ou un autre pays d'Asie, tu vas voir les locaux qui travaillent énormément et qui n'ont pas du tout la même culture que nous. Et tu vas te rappeler la chance que tu as d'avoir du Wi-Fi, d'être né en France, d'avoir eu le droit à l'éducation, d'avoir un téléphone portable, d'avoir un ordinateur. Donc je sais que ça paraît bête, mais en fait, vraiment changer de pays te remet un petit peu les pendules à l'heure et te fait comprendre à quel point tu as de la chance aujourd'hui d'être qui tu es et de faire ce que tu fais. Et vraiment, je me suis rendu compte de la chance que j'ai d'avoir ce que j'ai aujourd'hui et de ne serait-ce que pouvoir là te filmer cette vidéo, pouvoir la poster sur YouTube. Enfin, c'est juste incroyable et j'ai énormément de gratitude maintenant sur des actions en fait toutes bêtes, toutes simples. Le simple fait de pouvoir manger un toast avocado le midi, je trouve ça incroyable maintenant. Et le voyage va te transformer de cette manière. Et donc si là, peut-être que tu es avec des personnes qui se plaignent souvent, qui voient toujours le négatif ou que toi-même, du coup, t'es prise dans ce cercle un peu négatif, de pensée auto-sabotrice, de dire voilà que y a toujours mieux, que toi, tu es dans une mauvaise situation, vraiment réunis de l'argent, fais-toi une petite épargne et quitte ton pays en fait. Commence à voyager le plus tôt possible parce que ça va vraiment changer ta perspective du monde, concrètement. Et sur ça d'ailleurs, je veux terminer avec un petit conseil un peu bonus de cette vidéo, c'est tu n'es pas obligé de faire comme moi directement, changer carrément de pays, aller à l'autre bout du monde pour commencer à voyager seul. Je sais à quel point ça peut être intimidant et donc le mieux c'est par exemple de commencer à faire des petits voyages, par exemple ne serait-ce qu'un week-end où voilà, tu pars le vendredi soir et tu rentres le dimanche soir, que ce soit en Europe ou dans une autre ville en France si actuellement tu es situé en France et juste pour te retrouver avec toi-même, commencer à gagner en confiance à ce niveau-là, à te montrer à toi-même que tu es capable d'organiser un voyage, tu es capable de partir seul, etc. Et petit à petit, tu vas vouloir plus, tu vas vouloir carrément planifier un gros voyage et pourquoi pas, limite après, trouver une activité qui te permet de travailler en voyageant. Et l'autre point que j'allais oublier de mentionner, c'est le fait que tu vas faire des rencontres improbables, dans le sens où quand tu as le bon état d'esprit que tu vas en fait réussir à développer en voyageant, peut-être pas directement au début, mais en fait à force de voyager seul, tu vas être poussé à être sociable, tu vas être poussé à sourire naturellement aux gens, à aller les voir, etc. Et donc ça va t'amener à faire des rencontres improbables, à rencontrer des personnes juste incroyables et à être plus ouverte au monde et te rendre compte également que les gens sont plus gentils qu'ils ne paraissent. Voilà, sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, ça me ferait énormément plaisir. Également à t'abonner sur cette chaîne. Je partage un petit peu mon quotidien de coach à Bali. Voilà, j'aide les femmes à travailler en voyageant, en lançant leur propre coaching en ligne. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.